Alors, tout commence il y a 2 semaines. Je suis donc dans la rue entre 2 visites à domicile. J'ai donc ma sacoche sur le dos, il fait un froid de bique et je suis entre une patiente qui souffre d'une surinfection de sa cicatrice d'épisiotomie. Alors, pour les néophytes, l'épisiotomie, c'est la sage-femme, le médecin, qui prend un ciseau chirurgical et qui coupe sur 4 cm environ la peau, le vagin et les muscles. Donc, inutile de vous dire que cette femme avait mal. Et je suis entre une autre patiente qui a une dépression carabinée du postpartum. Ça, c'est une dépression qui survient dans la première année après l'accouchement. Suicide, deuxième cause de mortalité maternelle, bref, des sujets pas très rigolos. Donc oui, ma vie, c'est du concret, c'est du très très concret. Et je reçois l'appel charmant de Carole Piroté, Fondation des femmes, qui m'annonce le sujet de ce soir. Alors, première partie, serons-nous un jour fondamentalement libres ? Alors hop, ça y est, c'est parti, 50 heures de séminaire de philosophie au Collège de France. Sympa, merci. Deuxième partie, la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Gisèle Halimi, Simone Veil, Martha Rosenberg et toutes les autres, mais au secours, plutôt mourir que d'oser parler après elle. Ah oui, bien sûr, tout ça en 8 minutes. 8 minutes. Donc logiquement, s'en est suivi des rencontres, des recherches. Non, pas du tout. 9 jours d'insomnie, les yeux comme ça dans mon lit. Alors, qui dit les yeux comme ça pendant 9 jours, qui dit sinusite, conjonctivite et otite, je plaisante même pas quand je dis ça, je force pas le trait. Non, voilà la vérité, rien que la vérité. Le sujet m'effraie et pour cause. Je suis pas philosophe, je suis pas juriste, je suis pas avocate, je suis pas même constitutionnaliste et même pas femme politique. Quelle est donc ma légitimité à moi, sage-femme que je suis ? Alors, je me suis calmée, enfin pas vraiment, mais on va dire que oui. J'ai repris mes esprits et donc me voilà devant vous. Alors, j'ai un truc que les autres ont pas. Ça, j'y ai pensé un matin, illumination, 5 heures du matin, ça y est, c'était parti. C'est que par ma profession de sage-femme, j'ai eu et j'ai toujours l'honneur de rentrer dans le secret des alcôves. C'est-à-dire que les femmes, elles me font l'immense privilège de partager avec moi leur intimité. Mais la vraie intimité. La mort de leurs enfants, leurs accouchements, leur première fois, leur ménopause, les violences ignomineuses, et j'insiste bien sur ignomineuses, qu'elles subissent, leur joie, leur déception, leur réussite, leur bataille, leurs maladies, leurs histoires d'amour et bien sûr leurs IVG. Et c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. L'intimité des femmes, c'est noble. L'intimité des femmes, ça oblige. Alors ces dizaines de milliers d'heures passées à leur côté, à les accompagner et à les soigner, eh bien, ça me permet d'avoir une chose à vous dire, et heureusement, sur la question de la liberté et de l'IVG. Et c'est en ce nom-là que je vais parler. Bon, allez, Anna, l'heure tourne là. On en vient au fait. Est-ce que oui ou non, on va être un jour fondamentalement libre ? Alors moi, je suis de nature super optimiste. Je suis la nana qui voit toujours le verre de vin à moitié plein. Et d'ailleurs, dans le cas présent, pour la constitutionnalisation de la loi, moi, je suis peut-être bête, mais je suis quand même très optimiste. Et pourtant, à la question, j'ai bien réfléchi, pas l'air comme ça, mais réfléchi, j'ai envie de répondre non. Et je vais vous raconter pourquoi. Alors là, il faut faire, je suis désolée, un petit flashback, parce que le truc qui m'a fait le plus rire quand on m'a dit cette histoire de liberté, d'IVG et tout ça, c'est que moi, étudiante sage-femme, je me suis imaginé plusieurs fois, c'est pas une blague, attention, pardon, vous allez me prendre pour une grosse mégalo, je me suis imaginé la liberté guidant le peuple. Je ne sais pas si vous avez cette référence, ce tableau-là. La meuf bien charpentée, gros sein, drapeau français comme ça, avec des révolutionnaires derrière. Moi, je m'étais imaginé comme ça, avec un spéculum, bon, chacun sa spécialité, et avec une armée de femmes, là, juste derrière moi, comme ça. Voilà, et j'avais des idées plutôt bien arrêtées, fille de gauchiste que je suis. Alors, je suis partie la fleur au fusil, et avec la ferme idée de changer le monde, et les femmes à ma façon. Alors, comme tous les autres, j'ai porté des jugements sur cette jeune femme qui entêtait à sa 6e IVG parce qu'elle ne voulait pas prendre de contraception, sur celle qui avait choisi de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage par religiosité, et celle qui courait d'infection en infection à cause de sa frivolité non protégée. J'ai jugé aussi celle qui s'en sortait pas avec 4 enfants et qui avait choisi pourtant d'avoir un 5e mouflé, sur la passivité d'une femme enceinte face à son employeur harceleur, qui laissait donc la possibilité à d'autres femmes de se faire harceler. Et je pourrais continuer la liste comme ça, des jours, des heures, ça pourrait durer toute la vie. Et puis un jour, alors heureusement ce jour-là est intervenu assez tôt dans ma carrière, ça, vous voilà rassuré, tout a changé grâce à Léna. Léna, c'est une patiente, alors, c'est la patiente que j'ai, alors j'étais pas la seule, qu'on a le plus, mais moi surtout, le plus jugée, le plus critiquée. Léna,
faisait tout de travers. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous raconter pourquoi, mais qu'importe. On va en venir directement à la fin de l'histoire. Ce jour-là, j'étais, mais quand je vous dis mais dévastée par la tristesse, c'est au-delà même de dévastation. J'étais infiniment triste parce que la veille, j'avais fait un accouchement d'un enfant mort à terme et j'avais donc accompagné ses parents qui étaient, et vous l'imaginez bien, déchiquetés par la douleur. Donc j'étais vraiment pas bien et triste. Et ce jour-là, les consultations s'enchaînaient. Et Léna, elle a été la seule de toutes ces patientes à avoir vu que j'étais très triste, à me prendre comme ça par l'épaule et elle m'a frotté le dos assez longuement. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais c'est bien ça qui a changé ma vie parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai décidé d'aimer Léna et cet amour-là, réciproque entre elle et moi, eh bien, ça lui a permis de voler de ses propres ailes. Elle m'a montré que l'amour, c'était chouette. À partir de ce jour-là, j'ai décidé, vraiment c'est décidé d'aimer mes patientes, à me réjouir avec elles et avoir de la peine avec elles. Et j'ai envoyé se faire foutre tous les principes qu'on m'avait inculqués à la faculté de médecine. Alors ces principes étant distance thérapeutique, c'est-à-dire surtout gardez-les à distance, et l'autre, asepsie verbale, surtout taisez-vous sur ce que vous pensez. Voilà, donc j'ai changé vraiment radicalement, je suis devenue une autre sage-femme. Et donc voilà, je voulais vous dire que le jugement qu'on porte sur les femmes, il est dangereux. Il n'est même pas efficace du point de vue de la médecine, et surtout, et c'est ça qui est emmerdant, c'est qu'il prive les femmes de leur liberté. En les jugeant, vous leur faites perdre leur libre arbitre, et vous perdez leur confiance, et surtout leur confidence. Parce que oui, il n'y a pas que les soignantes et les soignants qui jugent, vous jugez, je juge, tout le monde juge. Nous jugeons tous la vie des femmes, alors que leur vie intime, sincèrement, je vous assure, après toutes ces années d'expérience, elle ne nous regarde pas du tout. Léna, mes patientes, elles m'ont retournée comme une crêpe. Alors moi, à mon tour, j'ai vraiment envie de vous retourner comme des crêpes. J'aime les crêpes beaucoup. Voilà donc d'où vient mon inquiétude. Le problème de la loi, c'est indispensable bien sûr, mais ça ne convertit pas les cœurs des femmes et des hommes. La liberté des femmes, elle est menacée par le jugement qui pèse sur elles, sur leur corps, leur cœur, leur tête et leur vie. Le jugement est partout, omniprésent, individuel et collectif. Tout ce qu'elles font, et croyez-en, mon expérience, est épié et jugé, leur intimité prétexte à discussion, tout le temps et à tous les âges de leur vie. Et je peux vous dire, en tant que soignante, que ça a parfois de très très graves répercussions sur leur santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et rien que de repenser à certaines histoires de mes patientes brisées, je peux vous dire que ça étreint le cœur et ça me tord les boyaux. Alors qu'est-ce qui rend les femmes profondément libres ? Eh bien c'est l'amour, mesdames et messieurs. C'est l'amour qu'on leur porte, c'est l'accueil attentif de leurs paroles et de leurs dires. Et c'est pour ça que ce monde qui vient m'inquiète tant. Ce monde de l'argent, toujours plus présent, de la tech, des pseudo-vérités trouvées dans des tableaux Excel, du refus des élans du cœur, de la guerre à nos trousses et d'enjeux climatiques toujours plus prégnants. Ce monde-là, où l'amour se raréfie, se virtualise, peut mener aux pires exactions et au recul des libertés fondamentales, y compris de celles que l'on pensait gravées dans le marbre de la Constitution. Une Constitution se fait, bien sûr, mais elle se défait aussi. C'est ainsi que va l'histoire. Alors, il est donc plus qu'urgent, maintenant et pour toujours, d'aimer les femmes à la hauteur de ce qu'elles sont. Voilà ce que la sage-femme avait à dire de la question, et je vous remercie de m'avoir écoutée.